Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour Mais c'est quoi ce bordel numéro 35. Alors, vous avez le petit début en musique, une petite musique bien sympa et que j'avais envie de laisser. C'est pour ça que la première course, vous l'avez vue en musique. Donc, on commence tout doucement sur des petites courses, pas forcément très bordéliques, mais quand même où il se passe quand même pas mal de choses. Puisque comme vous le savez, hein, pour ceux qui connaissent bien cette série, c'est surtout des courses où il se passe quand même pas mal de choses, des courses bien affreuses. Alors vous allez voir quand même que dans certaines sessions, j'ai quand même, principalement dans les sessions que je vous montre, j'ai bien morflé et avec des passages bien drôles. Je vous ai réservé aussi une petite fin avec un petit bonus. Alors un petit bonus, je vous en parle 2 petites minutes. J'avais envie de remontrer et d'expliquer aux joueurs qui sont un peu plus débutants comment faire les cuts de BC3 sans champi. Voilà, donc j'ai déjà fait des tutos, j'ai déjà montré pas mal de choses, mais je vous expliquerai très brièvement une manière de pratiquement les passer à tous les coups. Voilà, on verra ça tout à l'heure en image. Allez, j'ai cette Dan devant. Alors, j'avais pas l'intention de lui envoyer cette verte, mais étant donné qu'il a essayé de me poser le fake dans la tête, j'ai décidé d'essayer de sniper, puis au final je me suis fait avoir avec cet aspi. Et puis là, autant dire que c'est très mal joué de ma part, puisque j'avais pris l'aspi du joueur devant moi, donc j'aurais pu éviter de le rouger. Et en fait, je me serais pas fait avoir. Ça aurait été en fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est le joueur qui aurait essayé de me rouger et qui se serait fait avoir à ma place. Voilà, donc très mal joué, donc rien à dire, hein, c'est vraiment de ma faute. Là, j'essaye pendant toute cette course d'avoir de quoi dodger un choc, puisque les chocs étaient beaucoup spammés. Et puis là, je crois que c'est G7 Dan qui vient de se prendre la bleue. Vous allez voir une fin de course quand même un petit peu marrante. Ouais, j'étais pratiquement sûr de prendre l'item avant ce joueur devant, là, Emmanuel. Et puis voilà, il me pose le fake en plein dans la tête. Donc, bon encore, ça aurait pu être pire, parce que j'aurais pu me faire rouger derrière ou choper comme là, par exemple, par l'étoile qui arrivait. C'était vraiment juste. Allez, on passe sur un N64 Château de Bowser. Alors, je crois que c'est toujours dans les mêmes sessions, c'était la même journée. Un Mondi quand même un peu plus relevé. Là, vous allez voir maintenant des courses quand même avec des joueurs d'une autre trempe. Et où vraiment c'était chaud. Alors, j'évite un petit peu toutes ces bananes. Et puis là j'aurais pu l'éviter parce que j'avais fait petite vue arrière. On voyait cette banane en l'air. Et ça me pénalise quand même pas mal. Je vois ces joueurs avec le zap là qui me gênent. Alors ça permet vraiment aux joueurs qui sont partis devant, les 2 premiers là, ils ont commencé vraiment à prendre une grosse avance. Alors je vais activer hein, parce que il y a un joueur qui est vraiment à la traîne derrière et il y a de fortes chances qu'un choc tombe et puis finalement non. La bleue, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de bleu dans cette course. Et regardez un peu ce lag avec ce build là. Et en plus, ben ouais, c'est un peu bizarre parce que le mec en plus a le pseudo shitban. Donc voilà, c'était très arbitre. Je me suis vraiment demandé si c'était un joueur qui cheatait, si c'était du lag, pas du lag, j'en sais rien. En tout cas, c'était un peu bizarre. J'essaye absolument et encore une bleue, vous voyez, on me donne pas d'item top. Alors j'ai des bleus, c'est pas bien pour ceux qui sont devant, mais pour moi ça m'aide pas beaucoup pour revenir. Donc on va essayer de rattraper ça. Alors même principe que tout à l'heure, hein, je vois ce joueur en Wario qui est derrière là. Je m'attends à tout moment à ce qu'il envoie le choc pour essayer de target du monde.
Puis finalement, il n'en voit pas, donc je, je ne dodge encore pas. Allez, au même endroit que tout à l'heure, pratiquement, ce choc qui tombe. Donc j'aurais dû peut-être plus essayer de le deviner par rapport à ça. Je vais essayer quand même de rouger ce joueur devant, là, qui est quand même assez bizarre. Les joueurs devant sont toujours aussi loin, hein, malgré les bleus, ils jouent bien. Pas trop de réussite pour l'instant, ça 3 champis c'est pas mal. Encore une bleue qui est partie décidément. Vraiment, il y en a qui ont pas de chance. Ça me permet de revenir en 3ème position. Alors si il n'y a pas de lag ou pas trop de triche, ça devrait aller. Je devrais finir quand même 3ème. J'ai envoyé un petit peu vite ma rouge, hein, vous avez vu, je m'étais fait rouger aussi. Et encore une bleue qui était partie, et finalement j'arrive quand même à finir 3ème, donc ça va, c'est pas mal. Allez, alors là, celle-là par contre, vous allez voir, c'est une catastrophe. Il y avait des joueurs qui jouaient en TP, 2 joueurs ou joueuses, je sais pas, qui s'appelaient Peach, et qui s'amusaient, qui se faisaient un malin plaisir à défoncer un peu tout le monde. Vous allez voir que je vais vraiment, mais vraiment morfler sur cette course. C'était vraiment hallucinant tout ce qui s'est passé. Là, je me fais péter le wheel. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Allez, on va voir. J'ai un dodge, donc c'est pas mal. Alors là, je suis obligé d'activer à cause de cette verte qui arrivait derrière. C'est un peu dommage. J'aurais pu la conserver un peu plus. Surtout qu'en plus, je suis 3ème avec 2 champis. Sauf que le mec qui était devant moi avait des rouges. Je peux pas le doubler, sinon je vais me faire exploser. Et alors regardez, vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai voulu prendre un item, j'en ai pas eu. Et je me fais rouger. Et voilà. Et à nouveau, maintenant, regardez comme je suis à la traîne. Vraiment, ça va être dur de remonter. Nous sommes 6 joueurs dans ce mondi. Et là, je fais n'importe quoi pour essayer de prendre des items. Faut dire que c'était tellement un peu n'importe quoi ce qui arrivait. Et là, regardez, encore 3 champis. Donc, je veux absolument aller prendre un autre item plus intéressant. Et je me prends une verte random. Vraiment, c'était du sans cesser en plus. Donc, pas trop moyen de faire ce cut. Enfin, j'avais pas envie de prendre le risque d'aller faire le cut alors que j'ai déjà beaucoup de retard. Et donc, il n'y a plus qu'à espérer obtenir quand même un bon item. Pourquoi pas le choc, ce serait pas mal. Bon, il y a un joueur qui est vraiment parti, qui est loin devant. Hein. Alors, je prends pas d'item, alors ça, c'est encore mieux. Vous allez voir en plus que les joueurs de ce mondi n'ont pas du tout, n'ont pas de points, hein, pratiquement. Donc, je vais vraiment morfler. Alors, je repasse en 3ème position et regardez un peu ce qui se passe. Un truc de fou, quoi. J'étais obligé d'activer mon build parce que je savais que je n'aurais pas absolument pas le choc. Hein. Et rien qui veut aller, mais vraiment jusqu'au dernier moment, là, un pot, ça va pas trop m'aider pour terminer. Surtout que regardez bien ce qui se passe. Encore une verte random. Vraiment jusqu'au bout, c'était vraiment un beau bordel cette course. Rien à espérer. Et je peux vous dire que j'ai fait quelques courses dans ce mondi que j'ai vite quitté parce que c'était vraiment mais injouable. Je sais pas ce qui se passait. Alors cette course là, je vais vous la montrer. Vous allez voir qu'il n'y a rien de vraiment exceptionnel, mais je vais vous la montrer parce qu'il se passe quelque chose. Vous allez voir, je vous en parlerai à la fin. J'avais en même temps envie de montrer une petite course comme ça, histoire de vous parler un petit peu plus de mon activité. Voilà, puisque c'est une course un petit peu tranquille où il n'y a pas grand chose à commenter. Donc oui, comme j'en ai parlé la dernière fois, je reprends un petit peu, mais vraiment doucement. Donc je pense que vous me reverrez un petit peu plus actif à partir du mois de septembre-octobre. Là, j'essaye de temps en temps de vous montrer quelques courses que je fais de temps en temps. Voilà, j'ai pas joué énormément, mais voilà. Donc voilà, une petite course qui se déroule sans accroc, hein, vous voyez, j'ai que des fakes, bon ça c'est pas trop grave. Hein, je sais pas, j'ai dû en avoir 4 de suite.
Mais j'ai énormément d'avance, hein. Regardez bien sur cette minimap. J'ai vraiment une avance confortable. Et il n'y a pas eu de lag start, rien du tout. Et vous allez voir qu'en fait, je vais pas finir premier. Tout simplement parce qu'il devait y avoir un cheater. Donc tout simplement, j'ai montré cette course pour bien montrer que malgré tous les bans qu'il peut y avoir, il y a encore des cheaters présents. Hein. Donc quand vous avez des joueurs, quand vous avez des doutes sur des joueurs, et tout simplement soyez-en sûrs, vos doutes ont de fortes chances d'être confirmés sur du cheat. Voilà, bon, j'ai pas fait une vidéo pour parler des cheaters, mais bon, c'était l'occasion d'en parler puisque on en a vu deux en un rien de temps là sur deux courses. Et puis une course que j'avais votée là, hein, Runesec, vous le savez, j'aime beaucoup cette map. J'ai pas été très vigilant au début, vous avez vu, je me suis fait écraser alors que j'avais un build. Mais en même temps, l'étoile c'est pas plus mal. Donc on va essayer de l'exploiter au mieux. Surtout que je crois que je vais en avoir une deuxième, voilà c'est ça. Et ben non, ça passe pas. Je manque de pratique vraiment, décidément. Beaucoup de fails hein, de ma part, beaucoup de choses que j'arrive plus trop à réaliser par manque d'habitude. Et celui-là, si je vous montre cette course-là, vous allez voir une fin qui était quand même assez épique. Alors 3 champis c'était pas mal, hein, sauf que voilà, il y a ce choc qui tombe, donc on va essayer de reprendre un item assez rapidement. Pourquoi pas la même chose, voilà, je récupère mes champis. Je suis obligé d'en gratter un là parce que il y a ce joueur, enfin même deux, parce que ce joueur me gênait beaucoup et me pétait le wheel, m'a pété le wheel 2 fois. Voilà. Alors il y avait des joueurs là qui jouaient en plus en TP, là, les joueurs qui s'appellent Salt. Regardez, vous avez dièse 3 Salt, dièse 2 Salt et Salt. Donc et je peux vous assurer que ça jouait vraiment TP. Alors le petit passage que je voulais vous montrer, c'était ça, vous allez voir. Je vous le remontre en ralenti. Je saute pour éviter le pot, le dodge. Et puis regardez ça. C'est assez rare que je tombe à cet endroit là, donc c'était vraiment dommage. Et puis comme si c'était pas assez, à peine reposé, je me fais exploser par quelqu'un qui arrive en étoile. Jusqu'à la fin, hein, on veut pas, hein, décidément. Maintenant, c'est le choc. Il y a vraiment, mais vraiment n'importe quoi dans ce monde-là. C'était des joueurs qui jouaient bien, mais aussi vraiment beaucoup de choses atroces. C'était dur. Oui, alors pour les joueurs là qui s'appellent Salt là. Salt dièse 3 et dièse 2. On avait fait un circuit Luigi avant et les mecs se faisaient dodger, etc. C'était vraiment flagrant le TP. C'est un peu dommage, mais bon, chacun utilise les armes qu'il peut. Hein. Allez, vous allez voir une petite course encore sur BC3. Donc comme je vous ai dit, hein, vous verrez, je vous parlerai de ces cuts. C'est du 100 cc. Dorian qui est là qui m'y gêne un peu. Alors c'est du 100 cc, c'est pour ça que vous allez voir que je le fais de cette manière. Je le réalise vraiment pas bien. Là je fais un peu n'importe quoi. Je gâche complètement l'avance que j'aurais pu avoir avec ce cut. Là j'étais persuadé que le joueur allait partir sur la droite et finalement j'ai préféré continuer tout droit en pensant que j'allais l'avoir. Et puis non, en fait c'était lui qui m'a eu avec son zap. Alors c'est quand même assez agressif, hein. J'active tout de suite, là faut que je rattrape un peu tout le monde. J'essaie d'éviter Dorian. Allez, on écrase du monde, on essaye de partir. Il faut que je reprenne des items. Ça c'est pas top, hein. Des bananes bien posées faut dire, hein. Surtout qu'il y avait un fake qui gênait. Donc ça c'était pas mal. Les joueurs spammaient énormément leur build, donc c'était assez difficile à jouer aussi. Allez, j'ai des champis, pourquoi pas réessayer le cut s'il n'est pas bouché. Et puis finalement, il est bouché, donc je vais pas prendre le risque. On va les gratter plutôt ici, là, pour essayer de revenir un petit peu. Alors je savais pas
trop quand je jouais dans ces mondis si c'était moi qui jouais mal ou si c'était les joueurs qui étaient vraiment forts. Mais regardez, là encore une fois, il y a ce choc pour que je me prenne cette rouge. Il y a le pot derrière. C'est des vrais massacres. Allez, la bleue. Encore un bill, vraiment, on en aura vu passer beaucoup dans cette course. On a vu l'éclat de la bleue là, donc les joueurs sont pas très loin, hein. Il suffirait quand même d'avoir un bon item pour faire une bonne place. Je vais attendre un peu pour activer. Il y a eu un choc il y a pas tellement longtemps, je crois, je me souviens plus. Vous savez, c'est tellement passé plein de choses. Je vais activer là parce que si jamais un choc tombe, je pourrais dodge. Et en même temps, ça va me permettre quand même de pas mal rattraper les joueurs. Là, c'est juste dommage ce qui se passe, vous allez voir. J'arrive à repasser en deuxième, il y a un joueur qui a quand même bien cuté. Il a essayé de me poser cette banane, et là, j'essaie d'éviter ce joueur, là, le 2 sol. Il arrive quand même à me refiler le zap, hein. C'est vraiment affolant, comme je suis un bon client. Là, j'ai bien failli me faire exploser. Heureusement que je suis pas tombé. Et regardez bien, je finis bien 4 chez moi, hein, sauf que voilà, encore une fois, je finis 5ème finalement, donc j'ai pas tout compris, encore une fois, est-ce qu'il y avait eu un lag start ou pas. Allez, là, du bon level, là, par contre, là, des joueurs qui jouaient bien, alors un mélange, on va dire, un mélange de bons joueurs avec des joueurs plus débutants. Alors là, c'est la plus mauvaise... sauce, on va dire, hein, le plus mauvais mélange, puisque très souvent les bons joueurs partent bien devant et ceux qui sont derrière un peu à la traîne spamment complètement leurs items et vont faire un carnage. Et par contre, ceux qui sont partis devant vont être relativement tranquilles la plupart du temps. Alors là, c'était pas mal, j'étais bien parti justement. Troisième, j'ai 2 champis. Et regardez ce pot, alors j'étais persuadé de l'avoir dodgé en l'air, puis finalement non, et vous allez voir à quel point ça va m'être préjudiciable par la suite, parce que je vais quand même pas avoir de bons items. Si j'avais dodgé, j'aurais pu couper, j'aurais pu repartir. J'ai pas dodgé, alors là j'ai un bloops qui est pas top, hein. Qui a des jungles devant, qui était quand même assez chiant, on va dire, dans ces courses. Alors les joueurs, surveillez bien le Mario qui est à la traîne. Alors regardez bien ce qui va se passer. Il y a un joueur qui est en étoile et tout, et en fait, il choisit de me target moi. Vraiment, j'étais un peu écœuré de ça, de me faire target comme ça en 8. C'était vraiment du n'importe quoi. Je me dis mais c'est quoi ce bordel, franchement, y a pas moyen. Alors j'active en espérant peut-être, je pensais prendre un item au-dessus et puis je les ai loupés. Là je suis un peu deg, je fais un petit peu du n'importe quoi. Je vais griller les items pour revenir, hein, mais bon, le choc est tombé il y a pas longtemps, donc il n'y aura pas de miracle, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Donc là j'ai un doré, ça c'est pas trop mal. On va essayer de revenir un petit peu. Je vais pas rattraper beaucoup de joueurs, hein. Regardez, les joueurs sont déjà à l'arrivée. Je pense que ça suffira pas. En plus, voilà, juste 3 champis pour terminer, ce sera pas suffisant. En tout cas, une course bien épique. Et je crois qu'on va terminer sur ce petit N64 Château de Bowser avec la même session. Où vous allez voir que c'est toujours le même carnage. Alors j'avais l'impression quand même de temps en temps de rester quand même bien vigilant, de faire attention. Mais il y avait toujours des imprévus, des choses qui se passaient auxquelles on s'y attend pas. Même quand on fait gaffe. Ah, j'arrive à éviter le fake, je suis deuxième avec 3 champis, ça c'est pas mal. Je vais pouvoir cut. Ouais, ça c'est bien, je cut. Il n'y a pas eu de pot comme il y a souvent. Alors le joueur là devant va vite, hein. Il avait peut-être un doré, je sais pas. Attention, Bill qui arrive, c'est Dorian, voilà. Donc j'ai réussi à l'éviter, il aurait pu me toucher.
Il vient de se prendre un zap là, faudrait pas qu'il me le refile, je serais un peu ennuyé. Je joue correct avec le joueur devant, hein. Je vois qu'il me backspam pas, donc j'essaye pas de le sniper, même si je m'appelle sniper, hein. Hop, cette verte là, elle m'a enlevé quand même celle que j'avais aux fesses. Heureusement hein, que je l'avais aux fesses parce que je pense que sinon ça m'aurait touché. Alors là, regardez là ce petit carnage là. Euh, cette verte qui est arrivée là, qui avait été bien backspam hein, parce qu'elle m'a bien touché. Allez, j'arrive à repasser en 3ème position. Je vois des joueurs qui arrivent derrière. Je vais me méfier encore une fois. Là, Dorian qui me prend la spie. Alors c'est dommage là parce que regardez, du coup je me chope un zap. Alors là franchement j'étais un peu vénère parce que pour finir le tour comme ça, choper un zap, les joueurs sont trop loin derrière pour que je m'arrête. Tant pis, hein, on va prendre le risque, on va avancer un peu, on verra. Malgré que je sois rétréci, hein, le cadet jungle a quand même essayé de me sniper. Il n'y a pas de pitié, hein. C'est vraiment les mondiers agressifs, on fait pas de cadeaux. Regardez encore ce qu'il va me faire, ce cadet jungle. À croire qu'il l'avait fait exprès. Alors on pourrait croire que c'est du lag. Mais à tous les coups, ce joueur le fait exprès parce qu'il jouait vraiment de cette manière. Une course catastrophique. Et des vertes qui passent encore sous le nez. Regardez, il y a des vertes de partout. C'est vraiment très difficile. On n'est pas à l'abri de se prendre des vertes. Et ben non, c'est un bill. Et puis après, comme si c'était pas assez, le choc qui tombe derrière. Vraiment une catastrophe cette course. J'essaye quand même d'avoir un bon item pour terminer. Mais bon, je pense que ma place ne bougera pas. Allez, on va attaquer sur le bonus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous explique un peu brièvement comment faire ces cuts. Voilà, donc surtout vous vous placez bien sur la pierre que vous voyez là où je me trouve. Vous visez bien le milieu de la bande jaune. Et il ne faut pas oublier d'aller sur la gauche. Il faut que votre Funky parte sur la gauche. C'est ce qui va lui faire prendre un peu de hauteur et taper un peu dans le mur. Donc on va revoir ça encore une fois. Regardez, le repère, c'est la bande sur laquelle je vais m'arrêter. Vous allez voir, la pierre voilà, sur laquelle je suis arrêté. Voilà, vous visez bien à peu près le milieu. Au moment où vous arrivez sur la bande jaune, vous allez vers la gauche. Et ça passe tout seul. Donc je vous le montre une 3e fois puisque je l'ai réalisé plusieurs fois pour vous montrer que ça passe vraiment à tous les coups. Allez, maintenant le grand cut, regardez bien, pareil. Vous prenez comme repère la grande pierre. Vous mettez la roue arrière sur la petite ligne. Et au moment où vous visez exactement à l'endroit que je vous montre. Et au moment où vous arrivez sur le boost, là vous allez un petit coup sur la droite et vous revenez sur la gauche. Je sais pas si vous regardez bien le Funky, vous allez voir que en l'air il part à droite d'abord et à gauche ensuite. Et encore, dernière option, si toutefois le petit cut est bouché et que vous avez des champis, vous pouvez aussi essayer de le faire comme ça, avec un champi. C'est un peu plus dur à réaliser et il faut surtout pas envoyer le champi trop tôt. C'est le secret et ça passe tout seul. Voilà, sur ce, j'espère que tout cela vous aura aidé et vous aura plu. Je vous dis à une prochaine.